Et ce soir, on va découvrir en avant-première les grandes tendances dans le secteur de la tech pour l'année prochaine, pour 2018, qui est déjà en 2017 sur BFM Business. Exactement, David, on prend de l'avance dans After Business. Les grandes tendances de la tech seront dévoilées lors du CES de Las Vegas. Ça sera du 9 au 12 janvier prochain. Mais grâce à vous, David-Henri Bismuth, on va avoir déjà quelques pistes. Vous êtes responsable du lab digital chez Niji. Vous avez assisté au CES Unveiled à Paris. C'est la présentation en avant-première des startups qui iront à Las Vegas en janvier prochain. Et vous êtes venu avec un objet qui, à mon avis, va intéresser tout le monde. C'est un téléphone. Ancienne génération, est-ce qu'on peut le voir? Montrez-nous votre téléphone, David-Henri, n'ayez pas honte. Mais on peut le voir, allez. C'est pas un téléphone. Allez, en fait, l'objet en question est plus petit et peut-être plus discret. C'est une bague. C'est une bague connectée. C'est la société, la start-up Icar qui produit cette bague. Et c'est une bague connectée. Donc, qui fonctionne comment? Assez simplement, on va pouvoir scanner auprès d'un terminal de paiement, donc avec la bague, pour pouvoir réaliser une transaction financière, donc payer tout simplement. Et c'est aussi utile si on a peur de payer ses clés aussi. C'est quoi la bagouze? La bague, en fait, c'est une bague connectée. Et donc ça permet en fait de payer avec. De payer. Toutes les informations sont sur la bague. Donc vous connaissez peut-être les cartes sans contact, les cartes de paiement sans contact. Merci. Voilà. Je suis pas encore un dinosaure. Et donc en fait la bague, ça va aller comme dans la carte. Le principal avantage de cette bague, c'est que c'est très sécurisé. C'est-à-dire qu'on peut, si je la retire par exemple, et que quelqu'un me la vole, on ne pourra pas payer avec. Il y a un système qui permet qui est système biométrique. Exactement. Et comment ça fonctionne à base de quelle énergie ça fonctionne? Alors aujourd'hui la bague en tant que telle, elle fonctionne avec des piles toute seule, il n'y a pas de pile. Ça fonctionne avec l'harvesting, donc ça se recharge tout seul avec l'énergie, le mouvement de la main. D'accord. Voilà. Et c'est pas, les usages ne sont pas uniquement bancaires, on peut aussi l'utiliser pour déverrouiller une portière de voiture, pour entrer dans un immeuble, enfin il y a plein d'usages qui sont possibles. Donc on n'a plus besoin de clés. On n'a plus besoin de clés, exactement, même rentrer chez soi. Ça, c'est peut-être révolutionnaire. Autre tendance qui va émerger, ce sont les objets connectés qui tendent désormais à devenir des services connectés grâce à l'intelligence artificielle. Il y a notamment cette start-up qui s'appelle Concierge. Alors là, qu'est-ce qu'elle développe? Alors, Concierge, en fait, ça ressemble à la sonnette qu'on voit dans les halls d'entrée des hôtels. Des hôtels, oui. Et donc, Concierge, pardon, ça permet, en tapant de sang, de connecter toute sa maison, donc de contrôler sa maison. C'est-à-dire quoi? Allumer une lumière, fermer sa porte, etc., etc. Et en fait, donc Concierge, ils ont vraiment conçu leur objet plus au-delà d'un objet, une télécommande, une extension d'une télécommande, comme un objet qui permet de contrôler toute sa maison de manière sécure et qui est connecté tout à un écosystème extérieur. Donc la météo, s'il y a un orage par exemple, Concierge va avertir le propriétaire de l'objet directement sur son smartphone. Et c'est aussi un assistant personnel parce qu'on peut lui demander de commander un taxi. Exactement. Donc assez simplement, on va pouvoir commander un taxi juste en appuyant sur la sorte de sonnette. Et même plus, ils sont en train de créer toute une gamme de services, notamment Very Privé, qui est un abonnement de conciergerie, 29 € par mois. Et ça, ça c'est le prix des services. Le service concierge, ça coûte combien déjà? L'objet coûte moins de 200 €. Ouais. Et les services en plus, c'est un forfait après? Les services sont inclus en fait. Après, sont inclus. Si vous commandez un Uber, vous payez le prix d'un Uber. Évidemment. Il n'y a pas d'abonnement après. Autre innovation, c'est Aladdin. Alors là, c'est plus pour les seniors. Voilà, exactement. Donc Aladdin, en fait, ça part d'un constat assez simple. Il y a à peu près 11 millions de personnes qui ont plus de 65 ans en France. Il y a à peu près 450 000 accidents de ces seniors. Aladdin, c'est quoi? Domestique, accident domestique. Exactement. Et donc Aladdin, c'est une sorte de tourelle qu'on va installer chez soi, en l'occurrence chez les personnes seniors, et qui vont permettre de non seulement éviter les chutes, parce que c'est un détecteur de présence, et donc l'objet va s'éclairer, pour justement éviter que le senior tombe dans les escaliers ou tombe chez soi. En plus de ça, ça va mesurer l'activité du senior avec des capteurs de mouvement pour savoir si la personne âgée elle est dans la cuisine et elle est dans le salon, donc s'il y a eu une activité. Voilà. Et autre innovation, alors là c'est pour les sportifs, c'est un vélo, un guidon plutôt connecté, et ça c'est développé par la start-up Winkbar. Exactement. Donc Winkbar, c'est un objet qui va se fixer sur le guidon et qui en fait va être pour le coup une extension du téléphone, mais un peu plus, qui va permettre de naviguer dans la ville. Donc c'est-à-dire que pour tourner à gauche, il y a la diode de gauche qui va clignoter à gauche, à droite pour donner finalement le chemin. Assez simplement, parce qu'on a tous vécu, en tout cas moi en tant qu'utilisateur de Vélib, la situation de conduire son Vélib avec un smartphone dans la main. Avec un smartphone, oui. C'est assez dangereux. Et en plus de ça, la start-up permet aussi de géolocaliser son vélo.
Et aussi d'avoir oublié de l'endroit où on le garait, etc. Si on l'a oublié, voilà, exactement. Et aussi d'être alerté en cas de vol. Si on est comme Winston Churchill et qu'on n'aime pas faire du sport, pour celles et ceux qui veulent rester tranquillement chez eux et déguster du bon vin, là aussi la tech a inventé quelque chose. C'est donc la cave à vin Connected. Exactement. Alors la tendance du CES, c'est effectivement de mettre tout connecté. La cave à vin, ça n'existait pas encore. Qu'est-ce que c'est donc Cavisi? C'est des racks de vin connectés, assez simplement, on va pouvoir mettre entre 50, 100, voire 1000 bouteilles connectées. Comment ça fonctionne? On va utiliser son smartphone pour scanner la bouteille et la mettre en fait dans un espace du vin. Et quand on va vouloir reprendre sa bouteille, on va juste sélectionner dans son application smartphone la bouteille qu'on souhaite récupérer, et donc la cave à vin, l'espace où il y aura la bouteille, va clignoter. Et il y a aussi des petits conseils également sur l'application. Donc en fait, ça intègre des conseils pour la consommation du vin, parce qu'il faut savoir le bon moment qu'on boire son vin, et aussi des accords mets-vins, par exemple. Vous dites j'ai envie de cette bouteille, ça va vous conseiller directement les vins qu'il faut utiliser. Alors toutes ces startups, elles seront donc présentes à Las Vegas en janvier prochain. Pourquoi tout le monde veut y aller à Las Vegas? C'est quoi leur intérêt pour elles? Il y a aussi des grands groupes. Quel est l'intérêt aussi pour les grands business. Groupes? Oui, évidemment. Alors notamment, ouais, exactement. Donc les startups, en fait, elles y vont pour plusieurs raisons. La première, c'est de la visibilité. Il y a énormément de presse, de médias, d'ailleurs BFM Business y sera, qui sont présents et qui couvrent l'événement. Donc ça leur donne énormément de presse dans un temps très réduit. Et une presse internationale. Le deuxième raison, c'est effectivement des investisseurs. Énormément d'investisseurs qui viennent pour des levées de fonds. Ils vont voir des startups qui les intéressent, ils vont investir dedans pour qu'elles puissent se développer. Donc pas uniquement en France, à l'international. La troisième raison aussi, ça va être des partenariats technologiques. Donc il y a on va dire, il y a beaucoup de sociétés qui y vont, des sociétés du hardware, des sociétés de software, et donc il y a plein de partenaires qui se créent pendant cet événement. Vous aussi, vous y serez et vous emmènerez, vous montrerez votre dernière trouvaille, là, ce téléphone là, qui est assez lourd, dernier cri. Merci David-Henri Bismuth, responsable du Lab Niji.